bonjour à toutes et à tous. Je suis ce matin tout à fait heureuse, ravie de vous présenter cette stratégie de zéro pollution plastique. La pollution plastique, c'est un sujet global, un gros sujet qui nous concerne tous directement et encore plus particulièrement dans un contexte de dérèglement climatique, de tension sur notre environnement, en particulier sur les écosystèmes naturels et sur le vivant, avec les incidences que l'on connaît de mieux en mieux, j'ai envie de dire malheureusement, sur l'eau, la santé, l'alimentation, l'air et les sols. Les plastiques sont partout, partout dans nos vies, partout dans nos villes. Alors vous l'aurez tous compris, la lutte contre la pollution plastique, elle s'inscrit désormais dans une démarche globale, systémique, dans laquelle chacun et chacune de nous, on a notre part de responsabilité, mais aussi d'action dans nos pratiques du quotidien, évidemment, à la maison, dans nos entreprises, dans nos loisirs. Et s'agissant d'une collectivité comme la nôtre, à Nantes Métropole, nous sommes plutôt classiquement placés en aval de la chaîne des plastiques, c'est-à-dire qu'on se trouve à gérer les nombreuses externalités négatives sur l'environnement, à travers nos politiques de gestion de l'eau, à travers nos politiques de propreté ou encore des déchets. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller plus loin. Et je dis nous, Madame la Présidente, car je souhaite associer à cette présentation les collègues de l'eau, de la santé, du climat et de la commande publique, Jean-Sébastien Guiton, Hervé Fournier, Martine Auger et aussi Tristan Riaume, ainsi que tous les services qui ont contribué à ce travail depuis plusieurs mois. D'abord, un gros sujet de diagnostic pour faire l'inventaire de ce qui existe déjà et de ce qui est déjà pris en compte par notre métropole, puisque ce n'est pas un sujet nouveau, on le sait, notre métropole s'implique depuis de nombreuses années sur ce sujet-là. Ils ont ainsi participé aux réflexions et aux échanges avec les communes en direct, mais aussi nos partenaires comme WWF pour vous présenter ce premier plan pluriannuel visant à faire de notre métropole un territoire zéro pollution plastique. Alors notre priorité, c'est la réduction de la consommation plastique, en particulier des plastiques à usage unique. Et Nantes Métropole a ainsi travaillé avec WWF depuis septembre 2021 pour justement engager une dynamique. Plutôt que de réinventer la poudre, si je peux m'exprimer ainsi, nous avons fait le choix de nous appuyer sur les réflexions qui étaient déjà engagées et nous inspirer aussi des retours d'expérience des autres territoires pour préciser notre stratégie et élaborer le plan d'action que je vous présente ce matin. Alors tout cela, évidemment, on le fait à la nantaise, c'est-à-dire que nous avons aussi travaillé avec nos partenaires et les acteurs du territoire dans leur diversité, dans leur pluralité. Je parle bien sûr des associations, des citoyens, des collectifs d'entreprises, des collectifs d'habitants, et puis bien sûr les communes et les services municipaux que je remercie au passage. Alors à Nantes Métropole, on opte pour avant tout une stratégie intégrée alliant exemplarité et animation territoriale tout en donnant la priorité, je le redis, à la réduction de la consommation des plastiques, notamment à usage unique. Ce plan, c'est 5 axes, des objectifs partagés, des actions à concrétiser sur les 3 ans qui arrivent. Le premier, réduire. Comment réduire ? Eh bien, en fait, il va falloir qu'on travaille sur le changement d'habitude, passer du tout jetable à envisager du durable. La métropole peut agir de différentes manières via ses propres compétences. L'achat public est un des leviers principaux à activer, notamment avec les clauses zéro plastique. On peut également mobiliser, et c'est ce que nous faisons déjà, notre politique en faveur d'un développement économique responsable pour amplifier le sourcing via l'économie circulaire des entreprises du territoire. Et nous étions vendredi dernier avec 100 entreprises, d'une part pour rappeler l'urgence d'agir et partager ça ensemble, mais surtout mettre en lumière les initiatives engagées par les entreprises locales. La métropole, elle peut aussi impulser des solutions. Et c'est ce que nous faisons via l'économie sociale et solidaire, souvent des acteurs pionniers sur ces sujets de zéro déchet. Aujourd'hui, avec la remise du prix de l'innovation sociale en 2022, sous l'égide bien sûr de la lutte contre le plastique à usage unique. On attendra à 12h30 pour révéler les lauréats.
ou lauréate. Mais j'en dis pas plus. À 12h30, effectivement, vous pourrez découvrir qui a gagné ce prix et surtout l'ensemble des candidats, puisque on a 3 candidats qui ont présenté des solutions tout à fait innovantes, tout à fait pratiques, simples à mettre en place dès cette année. Rendez-vous 12h30. Voilà, c'était le teasing. Sur l'axe 2, je voulais insister aussi sur notre capacité à améliorer la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Donc s'il s'agit de réduire au maximum, on aura encore des rejets ou des collectes à travailler. Le but du jeu, c'est bien d'activer, on va dire, la réduction au maximum des rejets plastiques dans les milieux naturels. Donc je remercie là les communes qui ont levé le doigt avec Nantes, Rezé, Vertou et Sainte-Luce pour commencer le tri sélectif des déchets sur l'espace public en sélectionnant un certain nombre de lieux, une douzaine sur notre métropole, pour tester ce nouveau dispositif et voir comment on pourra le systématiser ou le généraliser. Ensuite, l'axe 3, il traite de la préservation des milieux naturels et cycle de l'eau, de la pollution plastique. Moi, j'avais envie de faire un focus sur une action qui s'est expérimentée cette année. L'idée, c'est de limiter le risque d'entrée des plastiques dans le réseau d'eau et de manière pédagogique en sensibilisant les habitants et les habitantes de notre métropole. On a, sur le territoire du sud de notre métropole, testé le logotypage, je ne sais pas comment on dit, en fait, on a mis des logos devant les avaloirs avec ces mots « Ici commence la Loire ». Donc on a testé ça, on a regardé un peu ce que ça pouvait produire et puis on essaye de voir comment on peut éviter un maximum d'entrées, notamment des mégots, via ces réseaux d'eau. Bien sûr, nous avons notre rôle d'animation territoriale à mener. Là, je ferai un coup de projecteur sur les éco-événements, comment on arrive à embarquer et à croiser via des événements populaires autour de la culture ou des associations de quartier ou des clubs sportifs, des changements d'habitude pour éviter le tout jetable. Et puis, ce plan d'action sur son dernier axe, qui n'est pas le dernier dans l'ordre des priorités, au contraire, il vient appuyer la recherche et surtout mettre en place des indicateurs d'évaluation. L'idée, c'est que sur ces 3 années d'action, on puisse collectivement mesurer, ajuster s'il le faut, mais en tout cas agir pour aller plus loin et dépasser l'action emblématique ou ponctuelle, dépasser aussi les obligations réglementaires pour saisir le sujet pollution plastique partout où c'est possible, dans nos politiques publiques et avec nos partenaires du territoire. Alors, je me permets de remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce plan d'action. Pourquoi ? Parce que c'est un défi collectif. Vous le voyez, on pose un cap, on pose une stratégie globale et on rentre dans le détail. Et ce détail, en fait, on ne peut pas agir seul face à un sujet aussi grand. Donc, on a vraiment un défi aussi à faire vivre collectif sur ce sujet-là.